L'opération de révision de la liste électorale pour l'année 2024 a démarré ce samedi 19 octobre sur toute l'étendue du territoire. Pour s'assurer de l'effectivité de l'ouverture des centres d'enrôlement et apprécier le déroulement de l'opération, le président exécutif Sébastien Dano-Guégué s'est rendu successivement dans les communes de Trècheville et Cocody. Accompagné par le coordonnateur régional adjoint de Cocody, Aguedé Poulain, il est accueilli à l'école du pont de Trècheville par les responsables locaux. La délégation se dirige vers le centre d'enrôlement. Sur place, les échanges avec le chef de centre, les agents et les responsables du parti sont cordiaux. Le cap est donc mis sur la commune de Cocody, précisément au groupe scolaire d'Anono, où attendent le président de la commission électorale et application numérique Kazadia, le secrétaire général adjoint Umpono Etienne et plusieurs responsables de la fédération de Cocody. Ici, c'est le même procédé, à savoir s'informer sur le déroulement de l'opération et rassurer les agents. Pour ce premier jour de l'opération, ce n'est pas la grande affluence à Anono selon la chef du centre. Comme c'est le premier jour, il n'y a pas trop d'engouement. Bon, les gens viennent, mais pas beaucoup, un peu. Mais je pense que d'ici mardi, bon, tout le monde sera au courant. Et puis, bon, les gens vont venir, il y aura de l'engouement. Ça se passe bien. Le déroulement se passe bien parce que jusque-là, on n'a pas eu de problème. C'est mon sujet, je ne souhaite même pas aussi que tout se passe normalement comme le premier jour, propre et puis net. Il y a d'autres qui viennent pour la première fois, qui viennent s'inscrire pour la première fois. Par contre, il y a d'autres aussi qui viennent pour vérifier s'ils sont encore sur la liste électorale. Et on vérifie s'ils sont vraiment sur la liste électorale. Et puis, ben, ils s'en vont. Maintenant, ceux qui viennent pour se faire enrôler, pour la première fois, on les enrôle. Je prends la pièce d'identité, que ce soit à sénine, le vert comme l'orange, ou bien l'attestation, certificat de nationalité et puis attestation d'identité. Donc, c'est les trois, quatre qu'on utilise. La délégation termine la visite à Cocody 7e tranche, école Les Papillons, lieu de vote du président Laurent Gbagbo. Ce qui amène le président exécutif Sébastien Dano-Guégué à livrer ses impressions. Le début de l'enrôlement des Ivoiriens sur la liste électorale, nous avons décidé de venir visiter les lieux d'enrôlement. C'est ainsi que nous sommes rendus à Trècheville, plus particulièrement à l'école du pont. Nous sommes venus à Anono, Cocody, ici. Donc, notre visite, c'est de voir sur le terrain si tout se passe bien, si effectivement les bureaux d'enrôlement sont ouverts, si les agents sont en place et si tout se déroule bien. Nous avons donc constaté à Trècheville comme à Cocody que les agents sont là, ils attendent les requérants. Et quelques endroits, nous avons trouvé les requérants en place qui ont commencé à faire leur inscription. Ce qui nous réjouit, c'est que effectivement, ça a commencé. Ce qu'on pouvait redouter, c'est que les gens ne soient pas là, les agents ne soient pas là, ils sont là. Il nous appartient maintenant de lancer l'appel à tous les Ivoiriens, et en particulier à nos sympathisants et nos militants, pour venir s'inscrire massivement, comme nous l'avons déjà indiqué par le passé, sur ces listes électorales. Parce que c'est l'inscription qui est déterminante dans ce que nous allons faire en 2025, plus exactement en octobre 2025, pour l'élection présidentielle. Il faut qu'on s'inscrive massivement sur les listes, et puis bon, on verra par la suite ce qui va se passer. Notre objectif, c'est d'avoir une liste électorale fiable, pour que, au soir des élections, celui qui a gagné soit véritablement de vrais vainqueurs, qui soit légitime et reconnu par tous, ce que nous ne voyons pas d'habitude dans notre pays depuis un certain temps. Mais donc, nous sommes confiants. Nous sommes confiants et nous restons vigilants en même temps. Parce que ce matin déjà, on nous a signalé quelques difficultés sur le terrain, notamment des agents qui demanderaient aux requérants de présenter à la fois leur carte nationale d'identité et la carte nationalité de leurs parents. Nous avons dit que dans le monde opératoire, ce n'est pas écrit, donc il fallait qu'ils abandonnent cette façon de faire, ce qui a été fait. Donc nous allons être très vigilants pour nous en tenir strictement à ce qui a été écrit, ce qui a été dit. Et nous allons suivre ça. Noter toutes les anomalies, les porter à la connaissance de qui de droit
et que les choses se passent bien. Donc nous sommes là pour être vigilants, nous sommes là aussi pour savoir que les Ivoiriens viennent, nous sommes là aussi pour voir que l'opération a véritablement commencé. Donc c'est pour cela que nous sommes venus ici et que nous faisons ce tour. À l'endroit des Ivoiriens, mais plus particulièrement à l'endroit des militants du PPACI, c'est la mobilisation que nous demandons aux uns ou aux autres. Il faut massivement se faire enrôler dans ces jours. Ça y est de 19 au 10, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà. Et nous insistons pour que l'enrôlement se répète l'année prochaine. Comme on dit la loi, la révision de la liste électorale, c'est tous les ans. On en fait en 2004. Et nous avons demandé à ce que ça se fasse encore en 2025. Pour l'heure, il faut qu'on vienne massivement nous inscrire pour ceux qui sont en capacité de s'inscrire. Nous avons des difficultés de documents administratifs. Parce que là aussi, on a été mené en bateau dans tous les sens. Et c'est tout dernièrement qu'on vient de nous dire que nous voulons donner les vrais processus d'établissement des pièces. Donc, on en tient compte. On en tient compte. Si on nous a retardé pendant longtemps, bon, c'est pas grave. Mais nous allons faire nos pièces normalement. Et ceux qui doivent aller voter, donc pour s'inscrire sur la liste électorale, ceux-là vont s'inscrire sur la liste électorale jusqu'à ce que la liste soit épuisée. Si ce n'est pas le cas, bon, il faudrait qu'on continue jusqu'à ce qu'on aille aux élections le lendemain de l'inscription sur la liste électorale. L'opération de révision de la liste électorale qui débute ce jour continue jusqu'au 10 novembre. Les militants du PPACI, les sympathisants et les Ivoiriens dans leur ensemble sont attendus.